Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Iwari chez Thundergriff Games. Iwari, c'est une réédition d'un jeu sorti initialement dans les années 2000. C'est un jeu de Michael Chart et illustré par Mateusz Misak. C'est un jeu où vous allez jouer de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes. Votre objectif, vous allez incarner des tribus de l'âge du commencement et vous allez essayer un petit peu de développer vos tribus, d'installer des colonies et des totems et de marquer des points dans différentes zones du plateau. C'est un très joli jeu. Très bien illustré, hein. Vous voyez que la boîte du jeu, la couverture est très jolie. Hop. Donc déjà ça se présente plutôt bien, on voit ici un thermo avec les totems, je vais y venir tout de suite, mais tout d'abord le livret de règles qui est un tout petit feuillet comme ça, hein. Hop, voilà. Les règles sont très courtes, en tout cas le livret de règles est très court, on a ici le matériel, on a quelques exemples, les règles sont assez simples à appréhender, ici on a la variante pour 2 joueurs, et à la fin, on a une espèce d'extension qui est inscrite dans le jeu. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Justement, je vais vous montrer tout de suite le plateau. Hein. Voilà. Hop. Ce plateau, qui est recto verso, c'est celui où vous allez voir les différentes zones, puisque vous allez jouer, comme je le disais, des tribus de la toundra, des tribus du désert, des tribus de l'océan. Voilà, il y a 5 tribus en tout et donc 5 zones géographiques. Voilà. Où vous avez recto verso, hein, donc avec les zones dans différents lieux. Vous allez avoir également ici le plateau de score qui est également recto verso, puisqu'on va avoir la possibilité de jouer avec des totems, des exploits qui vont nous permettre de modifier un petit peu le comptage des points. Voilà, donc on utilisera alors celui-là dans ce cas-là, et sinon ce sera celui-là. On va le placer ici. On a ensuite des jetons 100 et 50 recto verso, donc ça c'est simplement pour compter les points. Une fois que vous dépassez 50, vous récupérez un jeton. Hop. Vous allez avoir ici des jetons qui vont vous permettre de compter plus facilement les points au fur et à mesure de la partie. Une fois que vous aurez compté les points dans une zone, vous pourrez mettre le petit jeton ici pour savoir que cette zone a déjà été comptabilisée. Voilà. Et puis ici, vous allez avoir, et ça c'est moins on est de joueurs, puis on va essayer de corser la partie hein, pour pas qu'il y ait d'inégalité. Et on va bloquer comme ça sur certains endroits, on va bloquer des connexions pour qu'on ne puisse pas faire de points sur ces connexions-là. Donc là, on a des petites montagnes. Voilà. Les tokens, et bien justement, les totems, je vous le disais, chaque joueur va avoir ses propres totems. Par exemple, si je suis le joueur vert, je vais avoir mes totems verts. L'objectif, je vais vous montrer tout à l'heure, hein, c'est vraiment un jeu de majorité. Il va falloir essayer de développer ses colonies et de mettre des totems sur le plateau. Celui qui en a le plus va remporter les points de connexion. Donc on a vraiment des totems des 5 couleurs hein, qui sont très bien travaillés, qui ont même un petit aspect un peu vieux comme ça, un petit peu suranné. Enfin, c'est très joli et ils s'empilent du coup tous hein, avec ce petit socle. Ils vont s'empiler les uns sur les autres. L'objectif va pas forcément être de faire des totems de la même couleur. Ils vont pouvoir aussi s'empiler les uns sur les autres en fonction d'autres couleurs. Voilà. Donc on a ici les totems, on va avoir chacun sa couleur et donc son type spécifique de hutte, de petite hutte. Voilà, donc on en a une dans chaque couleur. Hein. Donc par exemple ici, si je joue les jaunes, je vais avoir les huttes de ma forme et de ma couleur. Donc celle-ci par exemple qui est un petit peu arrondie, mais on voit que les autres sont plutôt parfois un petit peu pointues, très pointues parfois aussi. Donc celles-ci, elles vont tout simplement nous permettre de développer un petit peu comme ça nos colonies sur les différents territoires. Voilà, l'objectif, comme je le disais, hein, c'est d'avoir des majorités. Plus on a de majorités, plus on marque de points. On va avoir ici des totems. Les totems, c'est vraiment... ça va être pour le comptage des points en fonction d'objectifs qu'on va réussir à faire. On va pouvoir mettre parfois des totems dans certaines régions. Ces totems vont multiplier les points qu'on va gagner en fin de partie. Voilà, donc on a 4 manières différentes de poser les totems en fonction des connexions qu'on va réussir à faire. Avec un petit jeton ici pour compter les totems, les points des totems. Et on va avoir des cartes, puisqu'on va jouer effectivement avec des cartes.
Voici donc les cartes avec lesquelles on va jouer. Chaque carte représente en fait une zone du plateau. Donc ici par exemple on a le désert, hein. On voit que les illustrations sont très jolies. Ici on va avoir la forêt avec le dieu, un petit peu la divination de la forêt, pardon. Ici on va avoir voilà, les marécages, etc., les montagnes. On va jouer avec ces cartes, on va en avoir 3 dans la main. Et à chaque fois qu'on va poser une carte devant nous, eh bien tout simplement on va pouvoir par exemple poser une de nos tentes dans la zone dédiée. Par exemple ici c'est le désert, on va pouvoir poser ici une tente, etc. On va pouvoir en jouer jusqu'à 3 partout. On va aussi pouvoir poser nos totems à partir du moment où on aura commencé à explorer une zone. Donc par exemple, hop, je vais pouvoir poser mon totem ici. Au fur et à mesure, les joueurs vont pouvoir poser leur totem. On va essayer de faire des connexions entre les différentes zones. Et si on arrive à avoir la majorité entre 2 zones, on va marquer des points. Et de la même manière, si on arrive à avoir des colonies, donc des maisons qui se suivent, on va marquer des points. Si on arrive à avoir également des connexions entre les maisons sur différentes zones. Donc voici toutes les cartes avec lesquelles on va pouvoir jouer. Il y aura aussi une rivière de cartes, hein. Ça je vous laisserai voir les règles. Et on va avoir ici aussi 5 aides de jeu. Voilà, donc recto verso. Ce qui peut être bien pratique pour se souvenir de tous les petits points de règle pendant la partie. Donc voilà également pour les cartes qu'on va mettre ici. Et puis, eh bien, je crois qu'on a tout montré de ce très beau jeu Iwari. Et bien voilà, sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!